Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2023 dont je parle bien de Transformers Rise of the Beast. J'avais fait une vidéo sur le film Bumblebee et j'avais fait aussi une vidéo sur le film Transformers le film de 86. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller regarder. Je précise une chose, le film Bumblebee est donc un reboot de la licence des films, des adaptations en prise de vue réelle sur Transformers faites par Michael Bay. Donc ce reboot a commencé avec Bumblebee et sa suite Transformers Rise of the Beast. Voilà, vous voulez préciser ça, du coup. Donc, ce film commence il y a des milliards d'années où Unicron, vous vous souvenez de ce Transformers qui faisait la taille d'une planète dans le film de 86? Bah c'est le même méchant. Et il vient donc du coup il va aller chez la planète des Maximals, des Transformers qui leur forment véhicule n'est pas un véhicule mais des animaux. Justement, ils vont aller sur leur planète pour la dévorer et récupérer un objet qui permet de voyager à travers l'espace et le temps, ce qui lui permettrait de manger à sa faim. Du coup, il envoie les Terrescon, des robots créés par Unicron et qui a une force infinie. Justement, les envoie pour récupérer cet objet. Sauf que justement, ils sont trop puissants pour eux. Du coup, un Maximals Gorille demande à un autre Maximals Gorille qui s'appelle Optimus Primal d'aller sur Terre pour protéger justement cet objet, car s'il tombe entre les mains d'Unicron, ce serait la catastrophe. Donc Optimus Primal et d'autres Maximals, un guépard, un aigle, un rhinocéros. Je me souviens plus de tous leurs noms, en tout cas, voilà, le groupe de Maximals, eux, ils vont sur Terre et ils sont prêts à faire tout pour protéger cette clé. Puis on retourne, puis plusieurs milliards d'années plus tard, précisément en 1994. Voilà, on fait maintenant la connaissance d'un des personnages principaux du film, Noah, qui est à la recherche de travail, mais à cause qu'il faisait avant, genre des vols de voitures justement, et d'autres marchands d'armes, de trafic d'armes, bah justement, bah il est tous les rendez-vous pour trouver un travail, bah ça marche pas du tout. Et c'est un problème car il doit aider financièrement justement sa mère et aussi aider son petit frère. Donc, il voulait pas retourner à ce crime, mais finalement il va retourner dans le crime et voler donc des voitures pour pouvoir avoir de l'argent et aider justement sa famille. On retourne sur un autre personnage principal du film, Elena, qui elle donc travaille dans un musée et ils ont reçu de nouveaux objets et un de ces objets c'est une statue d'un aigle avec le symbole des Maximals. Et elle est interloquée par cette statue, donc elle va essayer d'en savoir plus, hein, justement. Ensuite, le soir, elle rentre justement par effraction, justement dans cet endroit, dans ce musée où elle travaille pour en savoir plus sur cette statue. C'est vrai que Noah, lui, il va aller justement, il va essayer de s'introduire aussi dans le même musée, justement pour pouvoir justement trouver une voiture. Et la voiture qu'il va trouver, bah, je sais plus du tout son nom. Mais dès il galère à l'ouvrir, car dès qu'il utilise le moyen d'ouvrir la porte, elle se referme automatiquement. Car cette voiture n'est pas une voiture ordinaire, c'est un un Autobot. Il réussit quand même à rentrer dedans. Et ensuite, quand Elena a scanné justement cette statue, elle est en train de se briser. Et ensuite, le même morceau qu'on a vu au début, elle est en train de briller et elle passe pas inaperçue. Tous les Autobots remarquent et ensuite Optimus Prime appelle tous les Autobots et leur demande de tous se réunir. Et donc du coup, dès que Mirage, le nom de cet Autobot où se trouve Noah, a été appelé, bah Noah est déjà dans la voiture. Donc Mirage, il roule et il est dans la voiture. Lui, il peut rien y faire car c'est pas lui qui conduit. Puis la police les poursuit et ensuite il réussit à les semer. Ensuite, ils vont aller dans le point de rendez-vous et il est encore plus surpris quand il voit que cette voiture peut se transformer en une forme robotique.
Et après, il comprend pas sa réaction, car je pensais qu'après la virée qu'ils ont fait, ils sont devenus potes. Donc il se présente, il est donc Mirage, il est un alien donc, du monde des Autobots, de Cybertron. Et donc, Mirage a donc le pouvoir de créer des illusions lui-même. Ensuite, tous les autres Autobots débarquent, donc Bumblebee, j'ai oublié son nom à elle. Elle était dans le film de 86, mais j'ai oublié son nom. Bon, je l'écrirai, hein, comme j'ai fait pour Rodimus Prime. Et ensuite, Optimus Prime débarque. Et il est en colère après Mirage d'avoir amené un humain avec eux. Et il dit que, mais non, je vois pas où on est, je sais pas ce qui se passe. Puis Mirage lui dit que quand tu les as appelés pour les réunir, il était déjà dans la voiture, donc il pouvait rien y faire. Et donc du coup, ils ont localisé l'endroit où il se trouve justement l'appareil qui permet de voyager à travers c'est un objet de téléportation qui pourrait les aider à rentrer chez eux. Car eux, ça fait 7 longues années qu'ils se retrouvent sur Terre, et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer sur Cybertron. Et grâce à cet objet, ils pourront le faire. Sauf que le problème, ils se trouvent dans un musée. Et ils passent pas inaperçus, hein, vu leur véhicule. Ce qu'il faudrait, c'est un humain. Et ça tombe bien, ils ont un humain avec eux. Sauf que Optimus Prime ne veut pas, et même Noah ne veut pas. Puis après, il a un plan, en fait, il sait comment arranger tout le monde. Mirage lui dit que si tu les aides à récupérer cet objet, lui, il pourra lui vendre. Et une fois qu'il sera vendu à d'autres acheteurs, dès qu'il sera vendu, il pourra filer facilement. Et lui, il pourra retourner sur Cybertron. Donc voilà, il va lui aider à avoir de l'argent, vu que c'est ça qu'il cherche. Donc il finit par accepter, il va s'introduire dans le musée pour récupérer l'objet. Ensuite, donc il croise justement sur Elena, et donc elle essaye de le fuir justement pour éviter de récupérer l'objet. Puis ensuite, les Terrorcon, j'ai du mal à prononcer leur nom. Voilà, les robots de Unicron ont donc retrouvé aussi l'objet, et ils vont envoyer deux petits Transformers pour les récupérer l'objet. Puis ensuite, les Autobots débarquent, ils combattent les Terrorcon, sauf que malheureusement, ils sont beaucoup plus puissants que les Decepticons, et ils réussissent même à tuer Bumblebee. Ensuite, ils récupèrent l'objet qu'ils cherchaient, et ensuite, un Maximals débarque, et ce Maximals, c'est l'aigle qu'on avait vu en statue. Et du coup, il raconte justement aux humains, à ces deux humains, et justement aux Transformers, donc la mission des Maximals, justement qu'est-ce qu'ils se font sur Terre, que ça fait des milliers d'années qui sont là pour produire cet objet, et qu'est-ce qui se passerait si Unicron aurait cet objet. Sauf que heureusement, ils ont de la chance. L'objet qui permet de se téléporter entre différents endroits, entre toute la galaxie, a été coupé en 2 morceaux. Donc le premier morceau, c'est qu'elle a trouvé les Terrarcon, et le deuxième morceau, c'est les autres Maximals qui l'ont trouvé, sauf qu'elle ne sait pas où ils sont, ni même comment on pourrait les retrouver. Mais elle se souvient d'une ancienne base des Maximals, donc ils pensent qu'ils pourraient y retrouver, et ils auront besoin de l'aide de ces deux humains justement pour pouvoir récupérer le deuxième objet. Donc ils finissent par accepter de vouloir sauver le monde. Donc après ils préparent leurs affaires, et le lendemain matin, ils vont du coup aller justement en je sais plus quel pays, j'ai oublié le nom. Donc ils y vont, les Terracons, ils y vont aussi pour trouver le deuxième morceau, car s'ils le retrouvent pas, Unicron va les tuer. Voilà, les humains rencontrent de nouveaux Transformers, un Transformers avion et Wheeljack, un Transformers avec des lunettes. Et du coup, tous ces Autobots, ils vont réussir à trouver le temple où se trouve la clé. Sauf que malheureusement, ils l'ont pas trouvé. Ensuite, les Terrarcon aussi débarquent. Et ensuite, les combattent. Sauf qu'ils finissent par être battus, les Autobots. Puis ensuite, ils découvrent une forêt. Et cette forêt, justement, où se trouvent justement les deux humains, justement, Noah et Elena. Et c'est là qu'ils croisent, justement, les autres Maximals. Ensuite, ils se montrent de manière hostile envers les deux humains et envers les Autobots, mais ils sont calmés par l'aigle. Ok, j'ai oublié aussi une chose, l'aigle a été touché par les Terrarcon, et du coup, une partie de son aile est en train de moisir, mais elle se dit que ça doit être rien de grave. Et donc du coup,
Après, ils amènent justement à l'endroit où se trouve justement la deuxième partie de l'objet qui permet de voyager dans autre part. Ici, donc vous savez, Optimus Primal, s'il s'appelle Optimus Primal, c'est en référence justement à Optimus Prime, justement, car sa planète connaissait Optimus Prime. Et il était vachement déçu de sa rencontre en vrai. Et aussi, ensuite on lui dit que Optimus Prime, il a l'air justement d'un simple chef autoritaire, mais dans le fond, c'est surtout un grand frère qui essaie de sauver justement les siens. Et il se demande s'il pourrait sauver Bumblebee. Il leur faudrait une grosse énergie d'énergon s'il voudrait ressusciter Bumblebee. Donc après, les Maximals. Ah oui, j'ai oublié aussi quelque chose. Noah a l'idée de détruire la deuxième partie de l'objet pour pouvoir empêcher les Maximals de détruire la Terre. Mais Elena lui fait la remarque, mais eux ils pourront plus rentrer sur Terre. Mais eux, ils se disent que c'est pas grave, que au moins ils pourront sauver la Terre et que ils ont l'habitude de vivre sur cette planète. Ils ont réussi à rester cachés pendant 7 ans quand même. Ensuite, donc les Maximals les amènent chez les seuls humains dont ils ont confiance et ils leur apportent la deuxième partie de l'objet. Voilà. Ils déposent ensuite Bumblebee dans une pierre faite d'énergon où il pourra y reposer en paix. Ensuite, les Terrarchons débarquent. Ensuite, Noah comptait détruire l'objet, sauf que Optimus Prime a réussi à le convaincre de ne pas la détruire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, l'aigle qui a été touché par les Terrarchons, eh ben, ils sont en train de reprendre le contrôle de son esprit et elle n'arrive plus à céder. Elle les posséder. Elle capture Elena et récupère le deuxième morceau. Il le donne aux Terrarchons qui, eux, vont l'assembler. Et ensuite, l'aigle va affronter Optimus Primal qui va devoir à contre-cœur devoir la tuer. Voilà. Donc ensuite, les Terrarchons assemblent les deux morceaux et ils font réveiller une base qui leur permettra de faire venir Unicron. Ensuite, les Autobots et les Maximals établissent un plan pour pouvoir les arrêter. Ils découvrent qu'il y a des tuyaux qui leur permettront d'aller en dessous et récupérer les deux morceaux. Et les humains font la taille parfaite pour y rentrer dedans. Tandis que les Autobots et les Maximals vont distraire justement l'ennemi. Du coup, ils se font ça. Donc, ils les combattent. Sauf que ça marche pas comme prévu. Et ensuite, en déclenchant justement cette machine qui est alimentée par les deux morceaux qui permettent de voyager à travers l'espace, et ben ça fait augmenter la puissance des pierres d'énergon qui se trouvent sur Terre. Et ça permet à ressusciter Bumblebee. Donc Bumblebee débarque et aide justement les Transformers et les Maximals à combattre justement Unicron et tous ces robots qu'il envoie. Ensuite, Noah se fait malheureusement repérer par le chef des Terrarchons. Ensuite, il l'attrape, qu'on sait le tuer, sauf que Mirage, ensuite, il le sert de bouclier et il se protège. Ensuite, ils se sont pas très bien Mirage, mais il est encore en état de marche, mais ça va être lui Noah qui va prendre les commandes, donc il fusionne avec lui et lui donne une armure. Et Noah va devoir combattre ce Terrarchon. Puis Optimus Prime débarque, réussit à tuer justement le chef des Terrarchons et tous les autres robots sont tous tués. Puis ensuite, pour détruire justement la machine, il faut détruire justement le morceau qui permet de voyager à travers l'espace. Donc ça reviendrait à ne plus revenir sur Terre, mais entre revenir dans leur planète et sauver la Terre et les autres planètes, le choix est vite fait. Du coup, mais pour ça, il faut passer par la mort de quelqu'un. Donc du coup, Optimus Prime veut se sacrifier. Et ensuite, Unicron dit à Optimus Prime, tu ne dois pas faire ça, je peux t'offrir tout ce que tu veux. Et Optimus Prime lui répond, alors meurs. Donc il détruit ensuite la machine, elle est en train d'être absorbée, ça bat Unicron. Mais après, Noah débarque pour aider Optimus Prime et le sauver. Ils ont enfin pu sauver la Terre, mais Unicron n'est pas mort et il pourrait très bien revenir. Et Optimus Prime nous dit, mais qu'ils viennent, ils réussiront à les vaincre. Maintenant. Ensuite, les humains, ils rentrent après chez eux. Elena, elle, a fait une interview pour raconter tout ce qui s'est passé, justement. Et ensuite, une organisation secrète contacte Noah et leur dit qu'ils sont au courant de ce qu'il est et qu'il a sauvé l'univers avec les Transformers et qu'il veut qu'il fasse partie de leur équipe. Et après, c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.